Alors, donc on va commencer ce combat. Première chose à faire, puisque c'est au tour du lion, on va piocher une carte intelligence artificielle. Une carte d'attaque, on va appeler ça. Donc ici, c'est griffure. Alors, pick target. Donc, cible la menace, closest threat. Alors, il y a une différence entre survivor, enfin survivant, menace, parce que un survivant KO, par exemple, n'est pas considéré comme une menace. Donc, il ne sera pas forcément cible prioritaire. Donc là, c'est la menace la plus proche, facing in range, donc il fait face à portée. On n'a personne puisque je lui ai fait tourner le dos. Le deuxième, c'est menace la plus proche dans le champ de vision. Alors il a un champ de vision. Hop. Il a un champ de vision qui est à 360 degrés, sauf forcément l'angle mort. Donc ils sont tous à distance équivalente en fait. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, hop, 4, 5. Voilà. On va le déplacer ici. Donc il va venir move and attack. Donc il vient et il attaque. Donc ici les caractéristiques de l'attaque, c'est 2 en vitesse, 2 plus en précision et 1 de dommage. Donc on va lancer 2d10. On obtient 10 et 5. Alors, il n'y a pas de système de critique pour le lion au niveau des lancers de dés. Enfin, pour les ennemis au niveau des lancers de dés. C'est seulement au niveau de la puissance des dégâts, en fait, qu'ils infligent. Donc, 10 et 5, ce sont deux attaques réussies. Donc, pour savoir où ces attaques ont touché, on va lancer les dés de localisation. Donc, ce sont des dés à 6 faces, où sont représentées les 5 zones, en fait, physiques de chaque survivant, c'est-à-dire tête, bras, corps, jambes et taille, sachant que le torse est représenté deux fois, puisque c'est la surface la plus large. Donc, deux touches. Alors, le dégât, lui, pour blesser, est automatique hein, pour les ennemis. Donc, hop, on regarde les petits symboles, pied et ceinture. Alors, pour ce qui est de la ceinture, comme j'ai un de... Alors, pardon, je l'ai fait attaquer à Naël. Hein, j'ai pas indiqué, il n'attaque qu'une cible. Voilà, je vais le mettre comme ça prêtera moins à confusion. Il attaque Anaël. Donc, comme j'ai pour Anaël 1 en armure au niveau de la ceinture, du coup je passe à 0, j'absorbe ce dégât, puisque le niveau de dommage de l'attaque est que de 1. Il aurait été de 2, j'aurais fait 0 et j'aurais coché la première case. En revanche, pour les jambes, hop, je coche la case blessure légère. Donc le lion ayant attaqué, c'est maintenant au survivant. Alors, je vais déplacer Ulysse, 1, 2, 3, 4, qui va venir ici, et qui, avec sa pierre, va attaquer deux fois dans le dos. Donc au lieu de 7+, il n'aura besoin que de 6+. Pardon, je vais lancer les dés ici, que vous puissiez les voir. Alors c'est dommage parce que j'avais fait 7 et 8, là je fais 2 et 3, donc ces touches sont ratées. Donc hop, je sais pas comment je l'ai appelé, elle, Léa. Léa va faire la même chose. Alors le lion ne se retourne pas parce qu'il n'est pas blessé, il n'y a pas d'indication de réaction pour l'instant, donc il n'y a pas un retour automatique. Hop, elle fait 1 et 3, c'est bien pourri, donc du coup elle ne fait rien non plus. On va faire frapper sur le côté, je l'ai appelé Joe, je crois. Hop, qui fait un 9 et un 6. Alors le 6 ne touche pas, mais le 9 oui. Alors, je pioche une carte Hit Location. Strange Hand, main étrange. Alors, si je fais un crit, alors la réaction sur cette carte ne s'appliquera qu'en cas d'échec de ma tentative de blesser. À ce moment-là, le lion va par instinct en fait porter un coup en retrait et en fait je ferai une attaque basique sur le survivant qui a attaqué, c'est-à-dire sur Joe. Si je fais une touche critique, je ne prends pas en compte la réaction de cette carte et en fait, je coupe la main, la griffe du monstre, et je peux dépenser un point de survie pour immortaliser ce moment, en fait, et pour gagner +1 en force, permanent. En revanche, enfin en plus, là il y a un petit paragraphe supplémentaire, Persistent Injury Lost End. Ça veut dire que si je fais ça,
si je fais une touche critique. Cette carte en plus va rester en jeu parce que c'est une blessure persistante qui s'appelle main perdue et qui va avoir un impact sur certaines cartes d'attaque du lion. Donc pour l'instant je vais tenter de blesser. Le lion a une endurance de 6. J'ai 1 en force avec la pierre, donc je dois faire 5+. Je jette le dé, je fais 6. Alors c'est pas un critique, donc j'applique pas tout ce qu'il y a là, mais c'est réussi, donc j'ai pas appliqué ça non plus, puisque c'était seulement en cas d'échec. Donc je mets, hop, au niveau de la défausse des touches location, la carte Hit Location, et je prends la première carte du deck d'attaque, et je le pose dans le deck des blessures. Donc là, on considère en revanche qu'il s'est retourné face à Joe. Il reste à Anaël d'attaquer. Hop, elle fait un 2 et un 9, donc c'est une touche également. Donc on pioche une nouvelle carte Hit Location. Alors les cotes, donc c'est celle que j'ai montrée dans l'exemple. Alors là en revanche la réaction s'applique si j'arrive à blesser. Donc je dois faire 5+, avec le dé, je fais 9. Ah, on a frôlé le critique, mais c'est pas encore critique. Donc, alors je n'ai pas +3 en compréhension, puisque je démarre à 0. Donc juste je défausse ça, et je défausse la première carte d'intelligence artificielle. C'est maintenant au lion d'attaquer. Donc là, on pioche une carte, mais c'est pour savoir ce que lui, il fait. Alors, pick target, donc closest knockdown survivor in range. Donc ça, c'est le survivant KO le plus proche et à portée. Il n'y en a pas, puisqu'on est tous debout pour le moment. Le survivant le plus près, ensuite, à portée. Donc comme il est, hop, là il s'est retourné en face de Anaël, puisque c'est la dernière à l'avoir blessé. Donc ça va être Anaël. Alors, déplacement et attaque. Donc, il va attaquer avec un dé. Hop, il fait 7, donc c'est réussi, puisqu'il avait 2+ pour cette attaque. Il fait 1 dégât. Et ici, on a un effet, il y a marqué After Damage. Donc, ça va s'appliquer une fois que le dommage aura été subi. Alors là, il va y avoir dommage, puisqu'il a réussi à toucher. Donc je lance le dé de localisation, et il la touche à la tête. Alors, le problème de la tête, c'est que c'est la seule case de localisation où on n'a qu'une seule case à cocher, et c'est directement une blessure grave. Donc ça veut dire que Anaël est mise KO. Alors, quand ils sont KO, ils peuvent que esquiver les touches, et ils ne se redresseront qu'à la fin du prochain tour de l'ennemi. Alors, l'effet à appliquer après dommage, le lion blanc isole sa proie, déplacer à son maximum de mouvement le lion blanc loin à l'opposé de toutes les menaces, et la cible subit grab. Donc grab, c'est placer la cible KO devant le monstre, et elle subit un dommage par niveau du monstre. Donc on va le déplacer, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en diagonale loin des menaces. On va placer Anaël, hop, KO devant lui, et elle subit un dégât. Donc on va relancer le dé de localisation, et elle prend une blessure à la taille. Elle en avait déjà subi une, donc elle prend une blessure légère. Le monstre a attaqué. C'est à nos survivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais déplacer Ulysse en premier lieu. Ulysse fait 2 attaques dans le dos, donc il va toucher sur 6+. Alors il fait un 7 et un 6, donc ça fait 2 touches. Et il va piocher 2 cartes Hit Location. Ah, pas de bol. Vous aurez noté que pour l'instant, toutes les cartes qu'on a piochées avaient un bandeau rouge en haut avec la petite image du lion. Ici, c'est le bandeau noir, et il y a marqué Trap. It's a trap. Les cartes pièges, il y en a une par deck de localisation des touches pour chaque monstre, mais ce sont des... c'est un piège. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Le premier effet, c'est qu'on va reprendre toutes les cartes de localisation des touches, défaussées, et on va les remélanger.
Deuxièmement, l'attaquant est attrapé, en fait, se fait prendre par les ruses du lion blanc et est sauvagement molesté. Alors, l'attaquant est maudit, doomed. Alors c'est pas maudit puisque c'est cursed de maudit, mais j'ai plus le mot de la traduction. Bon, il est doomed. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas dépenser de points de survie. Ensuite, effectuer une attaque basique sur l'attaquant. Donc le lion se retourne. La basic action, c'est 2D sur 2+. Ah, il fait un 1 quand même. Une touche, localisation, à la tête. Donc Ulysse, hop, prend une blessure à la tête. Comme c'est direct blessure grave, il est mis KO. Et ensuite, ça annule toutes les autres touches et ça met fin à l'attaque. Alors là, bon, notre survivant est mis KO, donc c'est pas... Enfin, tant pis pour l'autre touche, de toute façon on n'aurait pas pu la faire. Mais s'il n'avait pas été KO, ben ça annulait toutes ces autres touches. C'est pour ça que les armes qui ont beaucoup en vitesse, ça peut être bien parce qu'on a plus de chances de faire plein de blessures d'un coup, mais on a plus de chances également de tomber sur la carte Trap et de perdre justement ces surplus de blessures, sachant que quand on remélange le deck de localisation, on remélange à l'intérieur évidemment la carte Trap. Donc, pour Ulysse, hop, il est là. C'est pas bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Léa va venir ici au contact. Elle va faire 2 attaques. Ah, une touche parfaite. Alors, le critique sur les touches n'a d'effet que si vous avez un équipement qui prévoit un effet particulier. Sinon, de base, ça fait rien. Donc elle a fait un 10 et un 1. Le 10, donc c'est une touche. Donc là, je vais accélérer puisque vous avez compris le truc. Alors, ici, on a un bandeau bleu. C'est pas un trait de caractère comme je vous montrais tout à l'heure avec Mood. C'est Impervious. Impervious, en fait, ce sont des zones qui sont, comment dire, meubles, trop molles pour être blessés, en fait. Là, en fait, on frappe dans la crinière. Donc, c'est rappelé, les localisations, les hit location impervious ne peuvent pas être blessés. Et donc, une blessure ou une blessure critique ne vont pas enlever une carte d'intelligence. Bon, on est quand même obligé de tenter la blessure parce que euh, hop, bon, on fait 2, de toute façon c'est raté, mais si on avait fait une blessure critique, on pouvait gagner la ressource crinière du lion, crinière chatoyante du lion blanc. Bon, c'est pas le cas, là c'est raté. 1, 2, 3, 4, 5. Joe s'avance, il frappe 2 fois, il touche une fois, on pioche une carte. Là, la réaction va avoir lieu en cas d'échec, puisqu'il y a marqué Reaction Failure. On lance le dé, c'est un échec. Effectuer une attaque de base, ciblant l'attaquant. Hop, attaque de base de réussite. 2 dés pour la localisation des dégâts, le torse et les jambes. Donc c'est sur Joe, je crois qu'il avait déjà pris les touches. Le torse, non, et les jambes. On coche donc les 2 cases. À la prochaine, ce sera la blessure grave. Alors, il n'est pas KO parce qu'on n'a pas tapé dans les blessures graves. Si on tape au-delà de la blessure grave, à ce moment-là, ce sont des blessures critiques et il va falloir jeter sur une table spéciale qui, dans ses effets, peut donner un bonus au miracle au survivant. Mais c'est un cas très rare. Mais a des chances de lui laisser plutôt des blessures avec des séquelles, voire même de le tuer sur le coup, quel que soit son niveau d'expérience, de puissance ou autre. Hop, c'est à nouveau au tour du lion. Alors, bon puissant. Pick target. Alors, menace la plus proche qui fait face à portée, donc ça va être Joe. Une attaque, 2 plus pour toucher, 2 de dommages, donc on laisse un dé, c'est touché, 2 dommages. Et après dommage, qu'est-ce que ça fait? Knockback 6. Ça veut dire qu'il va projeter, en fait, il va expulser Joe en arrière de 6 cases. Si, hop, alors on lance le dé, il le blesse au pied.
On a déjà été blessé au pied, donc on va cocher la case Heavy Injury au niveau des pieds. Alors, non seulement il est KO, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Il est projeté jusqu'ici. Ah non, pardon. Il y a 2 de dégâts, pas 1. Donc 2 de dégâts. Je coche pardon, une première fois la case Heavy Injury qui le met KO effectivement. Mais en plus, on va devoir faire un jet sur la table. Donc en fait, il y a une table pour chacune des parties du corps, ainsi que hop, pour les traumatismes cérébraux. Alors, on va lancer le dé pour savoir quelle est la blessure grave à la jambe. Un 8. Alors plus vous êtes proche du 10, on va dire, plus vous minimisez les dégâts. Donc le 8, hop, je vais essayer de montrer sur le livre. Voilà, le 8. Donc c'est jambes cassées. Ça fait crunch. Alors on prend un dommage traumatisme cérébral et on prend une blessure qui nous fait -1 en mouvement permanent. Voilà. Et on gagne un marqueur de saignement. Alors déjà on va baisser sur sa fiche de personnage. On va ramener à 4 la blessure. Il prend un blessure traumatisme cérébral. Brain trauma. Ah, comme on a 0 en point de folie, on n'a pas d'armure, donc on va être obligé de jeter là aussi sur la table des traumatismes cérébraux. Oups. Alors, bon, le livre de règles il est très beau, mais c'est pas très pratique comme format pour la manipulation. On lance le dé. 10. 10, c'est frénésie. Ah, frénésie, c'est pas trop mal. On va gagner un D5 en point de folie et un marqueur. Alors, quand ce sont des tokens, ce sont des marqueurs, ça n'est valable que pour le combat en cours. +1 en vitesse, +1 en force. Voilà. En revanche, on ne peut plus dépenser 2 points de survie, donc on ne pourra pas esquiver les attaques. Mais on gagne, alors, hop, un des 5. Donc 2 points de... Alors, je vais les mettre là pour montrer. Donc 2 points de Insanity, de folie. Donc c'est l'armure contre les traumatismes cérébraux. Et on gagne, alors donc je vais le faire avec les jetons, puisque ce sont hop, les jetons, alors, hop, il gagne +1 en force, je vais montrer hop, le petit token, ce sont des jetons recto verso, +1, -1, +1 en force, et c'est où la vitesse, et +1 en vitesse. En revanche, alors il a pris 2 dégâts, il a subi ses dégâts, il a -1 sur le truc, et il a pris un traumatisme cérébral. Je crois que j'ai tout fait en ce qui le concerne. Je vais mettre un petit marque-page ici. Alors, fin de tour du monstre. Les personnages qui ont été mis KO avant, du coup, se relèvent. Voilà. Ah non, il fait... Hop. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ils se relèvent et ils vont attaquer. Donc on va faire attaquer Anaël dans le dos en premier, ici, 2-8. Ce sont donc 2 touches. Hop, Beastbro et Strange Hand à nouveau. Alors, il y en a une, c'est en cas d'échec, au niveau des réactions, et l'autre, c'est en cas de blessure. Je vais tenter celle en cas de blessure d'abord. Alors, 8, ça blesse, puisque je blesse sur... il a 6 en endurance, j'ai 1 en force. Donc 8 et 1, ça fait 9, c'est plus que 6, égal ou plus que 6, donc c'est bon. Alors, hop, je fais une blessure, donc je vais rajouter une carte AI ici, dans les blessures. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il se jette sur l'attaquant, donc on va déjà le tourner vers l'attaquant, qui subit
un traumatisme cérébral et ensuite une action de base. Donc le traumatisme cérébral sur Anaël, elle n'a rien en point de folie, donc ça va être immédiatement un brain trauma. 3, alors 3 c'est pas bon généralement. Alors 3, elle perd 2 niveaux de maîtrise d'armes, comme elle a 0 en maîtrise d'armes pour l'instant, elle perd pas. Oui voilà, je savais que j'avais oublié un truc, c'est le marqueur saignement. Alors les marqueurs saignement, en fait, c'est une autre forme de mort pour vos personnages. Quand ils en ont 5, ils sont morts. Voilà. S'il en gagne 5, il meurt. Donc, et elle prend, alors, elle a pris le brain trauma, maintenant elle se prend une attaque basique. Alors il y a un 1 qui est raté, le 9 en revanche c'est réussi, localisation, au niveau des mains. Au niveau des mains, je crois qu'on est bon puisqu'on n'avait pas encore été blessé, donc c'est une blessure légère. Comme elle est toujours d'attaque, si je puis dire, elle peut tenter de blesser pour la deuxième blessure. Elle lance le dé, elle fait 5 et un 6 avec la force de son arme. C'est réussi, pas de réaction puisque c'est en cas d'échec ici, pas de blessure critique non plus, mais on enlève encore une carte, et c'était la dernière, du deck d'intelligence. Ça veut dire qu'il ne reste plus au lion que là, les 3 cartes de la défausse, qu'on va ressortir, qu'on va remélanger, et qu'on va remettre hop, dans le deck. Donc, hop, ils sont comme ça. Ulysse, qui est dans le dos, va frapper. Il va toucher sur 5+. Il fait un 9, il fait un 3. Il y a un échec, une réussie. Fleshy Gut. Réaction en cas d'échec de la blessure. Il rate effectivement sa blessure. Le lion blanc se retourne et fait une attaque de base. 2D, 5 et 5, c'est touché. Par 2 fois. Localisation. Ceinture et tête sur Ulysse. Alors, à la tête, il avait déjà été blessé, donc ça va être blessure grave. Et à la ceinture, il a son armure. Donc on va jeter sur la table des blessures graves à la tête. 1. Alors, 1, vous vous en doutez, dans un jeu où le 10 c'est une réussite critique, 1 c'est pas bon. Explosion de la tête. Votre tête explose dans une douche dégueulasse de petits débris de cervelle et de sang, vous tuant instantanément. Tous les autres survivants sont tellement perturbés qu'ils perdent un point de survie. Alors, on va mettre à 0 les fiches, les points de survie des autres survivants. Et Ulysse a sa tête qui explose, il est donc mort. Donc il y a des fois, ça va très vite, surtout au début. Il reste Léa pour attaquer, qui nous fait un 10 et un 2, donc c'est encore une blessure. Alors, Fuzzy Ground. You hit the monster right in the ding-dong. Donc là, on l'a touché dans les testicules. Ah, et on fait un 10. Réussite critique. Alors, on gagne la ressource du lion testicule. Donc on va aller chercher dans les ressources du spécifique au lion blanc. C'est un peu les trucs qu'on gagne à la fin. Ion Testers. Et voilà, on a gagné la ressource, les coucougnettes du lion. Alors, c'est une blessure permanente. Notre attaque a détruit en fait l'appareil génital du lion. Le monstre est livide. Alors en revanche, il est enragé quelque part parce qu'il gagne +1 en dommages. Et Léa va devenir la cible prioritaire du lion. Ça veut dire que dès qu'il va tout faire pour aller la cibler, elle, en priorité. Hop. Et en revanche, lui, il gagne le jeton +1 dommage. Alors je le mets là, normalement on le met ici. Bon, je vais le mettre là, ouais, d'ailleurs, hop, sur le plateau. Et donc du coup, faut pas oublier, parce qu'on a fait le critique, mais ça compte quand même comme une blessure, on enlève une carte d'intelligence artificielle.